C'est très bien, je vous remercie. Tantôt, j'ai fait une erreur. Je vous ai dit qu'on faisait des erreurs, mais j'ai fait une erreur. J'ai dit, il faut vous présenter le conférencier. C'est pas un conférencier qu'on va entendre ce matin. C'est un témoin. C'est un témoignage qu'on va entendre. Il y a une grosse différence entre un conférencier et un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui vient nous dire ce qu'il a vu et entendu. C'est quelqu'un qui vient faire rapport de quelque chose. C'est ça que Richard va venir nous faire ce matin. Il va venir nous exprimer ce qu'il a vu et entendu. Et qu'est-ce que tout ça dans sa vie, ça a pu changer ces choses-là, ces événements. Avant de vous présenter Richard, j'aimerais vous donner quelques commentaires sur lui. Lui, il a joué tantôt. Vous savez, ça fait longtemps que je connais Richard Poupin. Ça fait plusieurs années, mais il m'a dit des choses tantôt que j'étais pas au courant. Richard, on sait tous, à peu près tous, que c'est un auteur, compositeur, interprète, tout ça. Il était dans le domaine populaire avant. Il a même accompagné, je pense, M. Charlebois, Forestier et d'autres, et d'autres, et d'autres. En 1975, suite à un tournant dans sa vie, il a dédié son talent, ses talents, à la cause de l'Évangile. En 1975, il est arrivé un jour, un événement dans sa vie, qui a tout chambardé sa vie. Il s'en allait sur une voie, il a arrêté là au bout de la voie, il a fait demi-tour, il a suivi une autre voie. Dédier ses talents à la cause de l'Évangile. Et en passant en arrière, vous allez voir, Richard, il a fait beaucoup de cassettes. Les cassettes, vous pouvez vous les procurer en arrière. En 1980, Richard s'est associé à Mission Internationale. Ça, c'est Mission Internationale à voix musicale. C'est un ministère de Jim Dean, sous la tutelle de Jim Dean. C'est connu pour toutes les églises du Québec, les églises de la province, sur le nom Québec pour Jésus. Puis, même Richard, en 1990-91, à la télévision 4 saisons, il a déjà fait des émissions de télévision qui s'appelaient Aux Hommes de mon temps. Ça peut vous situer, ces choses-là. Je me rappelle de ces émissions-là, toutes les semaines, Aux Hommes de mon temps. Je ne sais pas comment de semaines, peut-être 10, 12 semaines, ça a passé. Comment? 13 semaines. 13 semaines? Oui. Vous voyez, vous êtes plus au courant que moi. Mais j'inviterai Richard, là, maintenant, à venir nous apporter son témoignage. Je vous inviterai à être attentif à ce témoin. Si on n'est pas attentif à comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu dans sa vie, ben on va avoir de la misère, nous, à être témoins de ce qui s'est passé dans sa vie. Je vous demanderai votre attention. Puis, j'invite Richard à venir nous partager ce témoignage. Merci, Serge. J'admets que c'est un nom difficile à dire, le Jan Keane. Et pour votre information, c'est vrai, je suis associé à Jan Keane, et cette mission à vocation musicale a été fondée par un évangéliste internationalement reconnu qui s'appelle Leo Jans, qui en particulier a eu une mission exceptionnelle en Allemagne après la dernière guerre. Et de ce ministère est né quelques centaines d'églises en Allemagne même, et puis ensuite au Brésil, et puis en Suisse, en France et en Belgique. Et nous sommes heureux de travailler avec eux au Québec sous le vocable Québec pour Jésus, parce que ce vocable met en évidence quel est notre projet, quelle est notre vision, le but que nous nous sommes fixés, et de présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous les Québécois et les Québécoises avant la fin de cette génération. Et nous prenons tous les moyens à notre disposition pour le faire, et je crois que le moyen qui nous est offert ce matin est un moyen par excellence. Ensemble, autour d'une table, nous sommes appelés à considérer ce que Dieu peut faire dans la vie de celui ou de celle qui sincèrement cherche la vérité. On m'a demandé de prendre 45 minutes maintenant, et c'est toujours un temps difficile à chronométrer, ça. Moi, ça va bien quand on me dit 15 minutes, et ça va bien quand on me dit 1 heure, 1 heure et demie. Il y a quelqu'un qui m'avait donné un truc une fois, il m'avait dit, tu te choisis un assortiment de bonbons, de menthe, de toutes sortes, des tic-tac, des Oz, des menthes, des paparmans, et puis pendant la semaine, tu prends un de ces bonbons à tour de rôle, et tu vas chronométrer le temps que ça prend pour le sucer, avant qu'il disparaisse complètement. Et alors, discrètement, avant de commencer ton message, si tu as 1 demi-heure à donner, tu choisis le bonbon qui prend 1 demi-heure à sucer. Et puis, tu le portes sous la langue, là, et puis tu parles, et puis ça devrait pas te déranger tellement. Et puis, quand le bonbon est terminé, tu n'as même pas besoin de regarder ta montre, tu sais que c'est le temps de conclure.
Tellement une fois, comme ça, dans mon église, on m'avait donné une demi-heure, ça faisait 1 heure que j'enseignais. Et je commençais à découvrir et à réaliser, à travers le visage des gens, que quelque chose de grave n'allait pas maintenant. Quelque chose de sérieux se passait. Tu sais. Et je continue à parler, 10 minutes, 15 minutes encore, jusqu'à ce que je me rende compte que ce que j'avais trouvé dans le fond de la poche de mon veston, c'était un vieux bouton. T'es pas obligé de me croire. Ce matin, j'ai vidé mes poches avant de partir, rassurez-vous. Alors, étant donné qu'il m'est donné le privilège de vous raconter effectivement comment moi j'ai eu cette grâce d'être témoin de la présence et de l'intervention de Jésus-Christ dans ma vie, j'ai pensé commencer à une période où, précisément, j'ai eu pour la première fois cette vision que ma vie avait une dimension plus grande que ce que j'avais saisi jusque-là. Et je n'avais que 7 ans quand j'ai compris ça. Je n'ai pas compris comme je peux vous en parler aujourd'hui, évidemment, mais lors du décès de mon père, en 1958, on m'a dit « Ton père est au ciel ». Mon père avait 37 ans quand il est décédé. C'était un homme d'une trempe exceptionnelle. Ça faisait 7 ans qu'on demeurait à Sainte-Thérèse. Je venais de naître quand ils ont décidé de déménager dans cette ville. Et en l'espace de 7 ans, mon père s'était implanté tellement dans cette localité que pendant les années qui ont suivi son décès, quand on me racontait ce qu'il avait été et ce qu'il avait fait, j'avais peine à le croire. J'avais toujours l'impression qu'on exagérait. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme d'un certain âge qui, avec beaucoup de bonté, s'est assis avec moi un jour, m'ayant reconnu comme étant un de la famille Toupin. Et il m'a dit qu'il avait été le secrétaire de mon père à la Fédération des œuvres de charité de Laurentides de la Naudière, ce qui est devenu Centraide par la suite. Et il m'a raconté ce que faisait mon père, ce qu'il était au moment de son décès. Eh bien, il était gérant du Bel Téléphone, gérant de district pour le Bel Téléphone. Il était fondateur de la jeune chambre de commerce de la région. Les chambres de commerce commençaient dans ces années-là. Il était président du Club Richelieu. Il était grand chevalier des Chevaliers de Colomb. Il avait une compagnie de construction qui s'appelait la Rock Enterprise. Il était échevin de la municipalité et puis il se présentait comme maire dans la période où il est décédé. Ça vous donne un peu une idée que mon père était un homme extrêmement occupé. Sauf qu'il s'était engagé envers les siens, envers sa famille, envers ses enfants, à leur donner une journée entière par semaine. Alors évidemment que cette journée, il la plaçait parfois dans son agenda à un moment où il y avait une activité quelconque avec un des clubs auxquels il était rattaché, soit la chambre de commerce ou le club Richelieu ou autre, c'est vrai. Mais nous étions pendant une journée par semaine avec lui dans ce qu'il faisait. Et j'avais une image de mon père, très particulière. Et si je vous dis cela, c'est parce que si le concept de Dieu comme Père aujourd'hui a tant de difficultés à pénétrer le cœur de nos jeunes, c'est précisément parce qu'ils ont perdu la notion de ce qu'est un Père. Et il y a tellement peu de pères présents dans le foyer, et il y a tellement peu de pères aujourd'hui qui prennent véritablement la responsabilité d'encadrer leurs enfants, eh bien qu'on a une jeunesse qui est complètement désemparée, et on voit les effets d'une jeunesse angoissée et désemparée lorsque, après une Coupe Stanley gagnée dans les rues de Montréal, on peut calculer les néfastes effets de la frustration de ces jeunes. Eh bien, moi, j'étais fier de mon père. Et quand je l'ai perdu, lorsqu'on m'a dit « Ton père est au ciel », l'idée que ça a suscité dans mon cœur, ça a été la suivante. Qui est ce Dieu qui a le pouvoir de venir chercher mon père? Et où est ce lieu où, me dit-on, il se trouverait maintenant? Donc, tout ce qui concerne le ciel, l'éternité et Dieu, déjà dès l'âge de 7 ans, a commencé à germer dans mon cœur avec une passion. Dans les années qui ont suivi, ma mère, avec beaucoup de courage, a élevé ses 7 enfants. Nous étions à la maison
5 garçons et 2 filles. Et parce que mon père s'était embarqué terriblement financièrement dans les semaines là, avant son décès, eh bien ma mère s'est retrouvée dans le pétrin lorsque mon père est décédé. Et en l'espace de quelques mois, elle n'avait plus rien des réserves que mon père avait. Il n'avait pas finalisé les ententes avec ses assurances concernant l'assurance vie et tout. Ce qui fait que ma mère était vraiment dans l'embarras. Elle a donc dû commencer quelques semaines après à travailler. Et malgré parfois la souffrance et la douleur extrême qu'elle a connue pour arriver à subvenir à nos besoins, ma mère était une mère chantante et une mère heureuse. Et en conséquence, elle a su rendre ses enfants heureux et pour quelques-uns chantants aussi. Et on était privilégiés parce qu'on vivait dans un quartier où d'abord les jeunes avaient sensiblement se suivaient par groupe d'âge. Donc on avait tous nos groupes d'amis dans le quartier même. Et on était tellement liés, ces amis là ensemble, que même les parents avaient créé des liens entre eux très amicaux, qui faisait que ce quartier-là, qu'on appelait le quartier du boulevard des Ormes, à Sainte-Thérèse, était devenu comme une petite bourgade, où adultes comme jeunes, comme enfants, étaient liés par l'amitié. Et pendant des années, on a vécu dans ce contexte-là, où les parents se visitaient, se côtoyaient. On était aussi à l'aise chez les voisins qu'on pouvait l'être chez soi. Et c'était fréquent de coucher chez un comme chez l'autre, et de manger chez un comme chez l'autre. Et quand c'était la fête de quelqu'un dans le quartier, alors c'était la fête de tout le quartier. Et c'était vraiment spécial. Je profite de l'occasion pour, devant vous ce matin, souhaiter bonne fête à mon petit Gabriel, qui est un grand Gabriel, qui a 11 ans aujourd'hui. Gabriel, bonne fête. Alors, dans ce quartier, une fête, c'était une fête de quartier. Puis, l'adolescence est arrivée. L'adolescence avec son questionnement, sa philosophie existentielle. Vous savez ce que c'est, l'adolescence? Où suis-je? Qui suis-je? Pourquoi le suis-je? Et toutes les questions qu'un jeune se pose. De quoi j'ai l'air? Qu'est-ce qu'on pense de moi? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je peux faire pour le devenir? Toutes ces questions fondamentales qu'on se pose à l'adolescence en se demandant ce qu'on sera plus tard. Eh bien, je me suis posé aussi ces questions avec embarras. Et l'embarras qu'a suscité ces questions m'a poussé dans un domaine que je, évidemment, déconseille à qui que ce soit, m'a poussé dans la drogue et dans l'éloignement de la famille. J'ai été le premier chez nous, à l'âge de 17 ans, 18 ans, à me démarquer et à m'éloigner du cadre familial, ce qui a donné à ma mère un amour particulier pour moi. Son cœur de mère faisait que le jeune qu'elle perdait devait être gagné par son affection et une affection plus grande. C'était une période de grande remise en question dans ma vie. C'était la période qui, dans notre société, était identifiée par l'événement Woodstock. Est-ce que vous vous souvenez du grand concert Woodstock où les Jimi Hendrix et Jefferson Airplane, les groupes de musique de l'heure avaient fait leur marque? Quels sont ceux qui se souviennent de cette période-là? Bien, écoutez, on est presque tous des bébés boomers ici, ou en grande majorité. Donc, vous savez à quoi je fais référence, n'est-ce pas? C'était l'époque Peace and Love, les cheveux longs et le bandeau, et puis les ponchos mexicains, les pantalons larges. Quelle époque spéciale. Aussi, il y avait dans cette période-là de grandes influences qui attaquaient l'Amérique. Et c'était des influences orientales. À cause de l'influence qu'avaient les Beatles sur le monde entier, l'intérêt qu'ils avaient manifesté pour le gourou Maharishi Mahesh Yogi avait donné un grand intérêt à travers toute l'Amérique pour ce qui concerne la philosophie orientale. Eh bien, moi, je m'étais penché sur ces questions-là, de la philosophie orientale, et j'avais trouvé ça complètement absurde et ridicule. J'étais allé entendre le Maharishi Mahesh Yogi un jour à la Place des Arts, et quand je l'avais vu, là, l'attitude qu'il avait, et arrivé en Rolls-Royce, et toute l'affaire, tout ce qu'il y avait autour de lui, là. Moi, j'ai trouvé que c'était un spectacle, un show, et ça ne m'a pas rejoint comme jeune. J'avais 19 ans à l'époque. J'étais intéressé par le yoga et toutes ces choses-là, mais dès qu'on me parlait de méditation transcendantale, je ne pouvais pas voir autre chose que de la méditation transcendantale. Pour moi, c'était une image qui allait passer comme bien d'autres images. C'était une mode. C'était une mode, et là, mes amis parlaient de méditation transcendantale, comme on parlait des Beatles, mais la mode allait passer. Et elle allait devenir autre chose.
Donc, c'était pour moi farfelu. Sauf qu'à travers cette démarche, ce questionnement, j'étais tombé sur un livre écrit par un journaliste anglais, dont le nom est Spalding, M. Spalding. Et ce livre était titré « La vie des maîtres ». Et dans ce livre, on racontait l'expédition que cet Anglais avait vécue aux Indes, au Tibet, dans l'Himalaya, à la recherche d'ermites, c'est-à-dire pas des termites, mais des ermites. Ces hommes qui vivaient isolés dans des cavernes, dans des lieux reculés, et qui, dit-on, vivaient depuis 300, 400 ans, qui avaient trouvé des secrets que nul être humain n'avait trouvé jusque-là, et qui n'étaient accessibles qu'à des érudits, qu'à des illuminés, à qui une révélation particulière était faite. Eh bien, en lisant ce livre-là, j'étais intrigué par le fait qu'on y parlait de Jésus. Alors, ça, Jésus, c'était une référence pour moi, parce que dès mon jeune âge, on m'avait inculqué la notion d'un Dieu unique, dont le Fils unique était Jésus-Christ. Et j'avais toujours cru cela, je n'avais jamais remis ça en question. Alors, quand, en lisant la vie des maîtres, j'ai réalisé qu'on associait ce Jésus dont j'avais entendu parler à d'autres maîtres, comme Bouddha, Pythagore, Mahomet et d'autres penseurs et philosophes, j'ai réalisé que cette démarche pouvait avoir un certain intérêt pour moi, et j'ai donc plongé dans cette recherche. Ce qui m'a amené à un volume encyclopédique qui s'appelle La Cosmogonie d'Urantia, et vous allez voir pourquoi je tiens à vous en parler. La Cosmogonie d'Urantia est un volume en 3 tomes qui traite des choses qui concernent Dieu, et dont le 2e volume est axé essentiellement sur la naissance, sur la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Seulement, le Jésus dont on parle dans ce livre-là n'est pas le Jésus de la Bible. Et je peux vous l'affirmer assurément ce matin, parce que j'étais, à ma honte, un des grands promoteurs de la cosmogonie d'Urantia à l'époque au Québec. Et pour vous dire l'intérêt qu'avait ce livre-là, à l'époque où moi je l'ai acheté, je l'avais payé 35 $, et le dernier de mes amis qui se l'est procuré a dû le payer 900 $, le même volume. C'est vous dire l'intérêt qu'avaient suscité ces livres-là, et c'était devenu un marché noir là, de la cosmogonie d'Urantia, elle n'était plus rééditée, alors on faisait des photocopies, et puis on les vendait à gros prix. Pourquoi? Parce que, apparemment, se trouvait là une révélation qui dépassait la révélation biblique. Et la cosmogonie avait cette prétention. Elle disait, on lisait dans la cosmogonie, qu'elle était une révélation après la Bible, et que la Bible était un livre écrit pour les enfants de maternelle. Mais que maintenant, la cosmogonie d'Urantia était pour les hommes faits, ceux qui avaient l'intelligence de réfléchir sur les choses et de tirer les bonnes conclusions. Alors, quelqu'un qui lisait ce livre-là, facilement, en venait à se prendre pour un autre. Et se considérait, en l'espace de quelques semaines de lecture, comme faisant partie de l'élite. L'élite à qui on allait révéler la vérité. Et alors, ça faisait de nous des gens un petit peu prétentieux, voire même très orgueilleux. Seulement, la cosmogonie d'Urantia est une philosophie dont le nom est le gnosticisme. Je n'entrerai pas dans les détails pour vous expliquer ce que c'est que le gnosticisme, mais je veux simplement vous résumer que dans la position gnostique, Jésus-Christ est placé comme étant dans un ordre inférieur d'autorité. C'est-à-dire qu'on place Dieu en tête de liste, mais ensuite il y a les archanges, les anges, bon, il y a les chérubins, les anges, ensuite il y a les autorités, les puissances, et toutes ces étiquettes. Et puis en bas de la liste, on trouve Jésus, puis en bas de Jésus, on trouve l'homme. Donc Jésus était placé dans un ordre au niveau de la hiérarchie céleste qui était juste avant celle de l'homme. Et là, j'avais un problème. Là, j'avais un problème parce que dans ces mêmes années-là, à Sainte-Thérèse, dans mon patelin, de jeunes freaks, de jeunes Jesus freaks, à l'époque, c'est comme ça qu'on les appelait. Ceux qui arrivaient avec la Bible en main, on les appelait les Jesus freaks. Ça veut dire ceux qui avaient laissé la drogue pour la Bible. Et parmi eux, il y avait Guy Lavoie, qui était un jeune qui était connu par tout le monde à Sainte-Thérèse comme étant un vrai freak. Mais voilà que du jour au lendemain, les cheveux coupés, bien mis, bien apparents, méconnaissables, un langage complètement transformé, il commence à nous annoncer que Jésus-Christ est vivant et qu'il sauve. Et il commence à nous annoncer que le Jésus de la Bible est le seul vrai, et qu'il est le Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre. Il est venu marcher parmi les hommes,
et qu'il les a sauvés en mourant à la croix. Alors là, on a dit, simplement, Guy a capoté. Il a fait un overdose. Et puis, malheureusement, il s'est réveillé avec une Bible dans les mains. Et puis voilà, c'est ce qui a donné que Guy est ce qu'il est aujourd'hui. Alors, pendant quelques années, on n'en a pas fait vraiment de cas. On s'est dit que Guy avait simplement été tombé sur le tas. Seulement, en écoutant son message, en écoutant ce qu'il me racontait lorsqu'il m'abordait sur la rue, j'ai dû admettre que j'étais troublé par deux vérités qu'on trouvait dans le Nouveau Testament. La première concernait ma recherche personnelle avec la cosmogonie d'Urantia. Pourquoi? Parce que dans ce livre, on prétendait que la Bible n'était plus rien et que ce qui avait de la valeur maintenant pour trouver la vérité était la cosmogonie d'Urantia. Et ça faisait pas mon affaire, évidemment. Seulement, dans l'épître de Paul aux Galates, Guy Lavoie et ses amis m'avaient lu ce passage qui m'avait troublé au plus haut point, parce que là, je voyais non pas un complément à la Bible avec la cosmogonie, mais je me disais, ces deux livres sont en parfaite contradiction maintenant. Alors là, il me semblait que je ne pouvais plus défendre l'argument que la cosmogonie était la suite à la Bible. C'est impossible. S'ils doivent se compléter, ils ne seront pas en contradiction. Comprenez? Et le verset que Guy m'avait lu était le suivant. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, on trouve ça dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Écoutez bien ce qu'écrit Paul maintenant. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous vous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ça me troublait au plus haut point. Parce que selon ce passage, il était évident qu'il n'y avait pas d'autre évangile, qu'il n'y allait jamais en avoir. Qu'il n'y avait que ce livre qui avait de la valeur aux yeux de Dieu parce qu'il était le seul, qui était véritablement la parole de Dieu. Alors ça me troublait. J'essayais de résister par mes arguments et pendant quelques mois, voire même quelques années, j'ai réussi à calmer ma conscience avec quelques arguments, mais c'était de faux arguments. Et un autre passage qui m'a profondément troublé est celui qu'on trouve dans l'Épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 1, le verset 18. Paul écrit qu'il prie afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et les saints, ce n'est pas ceux qui sont canonisés. Les saints, ce sont ceux qui se confient en Jésus-Christ. On le voit dans toutes les Écritures. Puis, Paul ajoute ceci. Et quelle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, et l'œuvre de Dieu. Il ajoute, il a déployé cette force en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. L'expression « asseoir Christ à la droite de Dieu » fait référence à une expression et une image qui était très bien connue à cette époque. Quand un roi désignait son successeur à la royauté et à la domination et à l'autorité, il le plaçait à sa droite. Et cette image voulait simplement dire que la personne désignée comme étant assise à droite était le successeur légitime de tout l'héritage de la royauté. Et voilà ce qu'on nous dit. Paul écrit en disant de Jésus qu'il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà le Jésus de la Bible, celui qui est le seul ayant toute autorité, étant au-dessus de toute domination et de toute puissance. Eh bien, ça me troublait.
Ça me troublait. Tellement que j'allais m'enfermer des semaines entières dans un abbaye, l'abbaye de Saint-Benoît, pour ceux qui connaissent. Et là, j'allais étudier la cosmogonie et la Bible. Et j'essayais de comparer les deux. Et il y avait plein de contradictions. J'étais de plus en plus troublé. Je passais des soirées entières à parler avec des moines, essayant de leur expliquer ce que je trouvais dans les Écritures. Et je m'apercevais que je semais tellement de trouble avec eux, dans leur cœur par mes questions, que le moine hôtelier avait, à quelques reprises, avait dû venir me voir pour dire, écoute Richard, vas-y doucement avec nos moines, là. Il y en a qui sont vraiment troublés par tes questions, là. Il va falloir que tu te tiennes un peu plus tranquille, là. Pourquoi? Eh bien, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas trouvé les réponses. Et qu'ils étaient troublés par les questions qui étaient suscitées par notre recherche commune. Et je me suis réfugié dans ces années-là dans ce qu'on peut appeler le Dieu de la nature. Dans le sens que ce qui me troublait chez les chrétiens, c'était la prétention qu'ils avaient d'une relation intime et personnelle avec le Dieu du ciel. Moi, je disais, voyons donc, pour qu'ils se prennent, eux autres, tu sais, avoir une relation directe avec Dieu, voyons donc. Ça n'a pas d'allure. Dieu est au ciel, l'homme est sur terre. Mais alors, il faut avoir accès à toutes sortes de paliers et d'étapes avant de pouvoir prétendre communiquer avec Dieu comme ça. Hey! Ça, c'était la philosophie gnostique, du gnosticisme qui nous avait amené à cette pensée qu'on devait aller échelon par échelon pour atteindre Dieu. C'est une erreur grave, une erreur néfaste pour celui qui cherche la vérité. Cette recherche intérieure, à travers la nature, était nourrie par le fait que j'avais des chevaux, j'avais des animaux, et j'étais sur une terre avec une écurie, et puis je partais des journées entières en forêt avec mon cheval Cognac puis mon chien Bonheur. Et je vivais des choses tellement particulières, seul avec mes animaux en forêt, que j'en étais arrivé à la prétention que moi, j'avais une relation avec Dieu dans la nature. Et je me disais, et vous vous souvenez à l'époque, c'était la pensée courante, hein? On disait, Dieu est dans tout, on trouve Dieu dans la nature, et les jeunes Jesus Freak et les jeunes qui n'avaient pas toujours la Bible en main, hein, avaient aussi ces prétentions que dans la nature, on allait trouver Dieu et la divinité. Seulement, la nature nous parle d'un créateur, ça c'est évident. Les grands scientifiques d'aujourd'hui le reconnaissent. L'infiniment grand comme l'infiniment petit, et ce qu'il y a entre les deux révèle assurément une intelligence extraordinaire et supérieure qui a créé tout ça avec un principe qui est le même et qu'on retrouve dans tout. Donc l'évidence du Créateur se trouve dans la nature. Et les savants sérieux le reconnaissent aujourd'hui. Et de plus en plus, la théorie de l'évolution devient très farfelue. Même dans les universités où il y a quelques années, on mettait tellement d'emphase sur cet enseignement. Aujourd'hui, on regarde tout ça avec plus de réserve, on se rend compte que non, il n'y a aucune preuve scientifique à ces hypothèses concernant l'évolution. Bien moi, je regardais la nature et je disais, non seulement elle me parle d'un créateur, parce que les chrétiens disaient ça, mais je suis en contact direct même avec lui. Et ça, c'était une erreur. Je voulais pas l'admettre à l'époque, mais c'était une erreur. Dans une pièce que j'ai écrite quelques années plus tard, pour exprimer cette erreur, j'ai dit, on n'atteint pas de rivage en regardant l'océan. Vous pouvez regarder la mer tant que vous voulez. Sur les rives du Nouveau-Brunswick. C'est pas ça qui va vous amener en Angleterre. Vous me suivez? Il n'y a qu'un moyen pour traverser là, prendre le bateau et faire la démarche et puis traverser. Eh bien, ce n'est pas différent avec Dieu. Seulement, j'étais frustré par le témoignage des chrétiens parce que dès que je leur racontais ce que je vivais dans la nature, ils remettaient ça en question. Ils me disaient, Richard, t'es dans l'erreur. Ben voyons donc, je suis dans l'erreur. Richard, c'est la Bible qui est la vérité. Et dans la Bible, il n'est pas écrit qu'à travers la nature on trouve Dieu, mais à travers Jésus seulement. Ben voyons donc, donne-moi une preuve de ça. Alors il me citait Jean 14 au verset 6, Jésus a dit, je suis le chemin. C'est pas la nature, Richard, c'est Jésus. Ben oui, mais c'est une manière de parler, ça. Il y a Jésus, mais il y a aussi la nature. Si Dieu est créateur à travers la nature, il peut aussi nous interpeller, pareil comme Jésus. Comme Jésus. Ah non, Richard, c'est pas comme ça que ça marche. Non, parce que Jésus continue en disant, je suis la vérité, je suis la vie. Oups. Jésus est la vie. Mais pourtant, moi, je suis en vie. Mais si je n'ai pas Jésus, qu'est-ce que j'ai? Si c'est Jésus qui est la vie. Mais je n'ai pas la vie véritable.
Il y a quelque chose que je ne saisissais pas, là, dans le message de l'Évangile, qui me dépassait complètement. Et ce que j'étais appelé à saisir, c'était que ma condition réelle devant Dieu était que j'étais un mort spirituellement. Spirituellement, j'étais mort. Je n'avais pas de relation avec Dieu. Dans Jean 14, au verset 6, Jésus ajoute, « Nul ne vient à Dieu que par moi. Que par moi. » Mais avec toute la sagesse qu'on reconnaît à Jésus, pensez-vous que s'il avait eu en tête que telle ou telle religion protestante, évangélique, catholique ou quoi que ce soit, on voit toutes ces choses comme des religions aujourd'hui, pensez-vous que s'il avait eu en tête que c'était la religion qui puisse sauver, Jésus n'aurait pas eu la sagesse de dire que par moi et telle et telle et telle et telle religion? Voyons donc. Voyons donc. Il a dit que par moi, et ça voulait dire que par lui. Et lui seul. Mais c'est aussi ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir cette recherche si intense qu'on a lorsqu'on cherche la vérité, complètement et totalement simplifiée par la vérité. Alors qu'on se complique la vie par 1000 questions en cherchant la vérité, la tâche nous est simplifiée par la réponse de Jésus-Christ. Moi seul. Moi seul. Vraiment, moi, je n'ai pas accepté ce message-là. Parce que, pour moi, accepter Jésus-Christ comme le seul vrai Dieu, accepter Jésus-Christ comme le Sauveur et le Seigneur, ça voulait dire lui donner le contrôle de ma vie, puis ça, il n'en était pas question. Ça, il n'en était pas question. Je dominais sur ma vie depuis 20 quelques années. Et bon, c'est vrai que je l'ai reconnu dans les années plus tard. C'était un tyran qui régnait sur ma vie. Richard Toupin, avec l'orgueil qu'il avait et tout ça, était un tyran sur sa vie. Seulement, je refusais d'admettre que quelqu'un d'autre puisse mener ma vie et la diriger. Et c'était l'orgueil qui m'empêchait d'admettre tout cela. Rien d'autre, je vous le dis, l'orgueil. Alors, quand je rencontrais des chrétiens dans ces années-là sur la rue, je faisais tout pour les éviter. Et quand ils réussissaient à m'attraper, vous savez, qu'ils me sortaient leur Bible, j'avais juste une envie, leur arracher le livre de là, puis le déchirer, tu sais. Hey, ton sacré livre, là, je suis tanné, là, tu sais. Et je me gênais pas, hein. Je leur disais, je suis tanné d'entendre parler de la Bible. Lâchez-moi avec le Jésus de la Bible. J'en connais un Jésus, moi, c'est le Jésus de la nature. C'est mon Jésus. Ah, mais c'était pas vrai. C'était pas le vrai Jésus-Christ. J'aurais pu déchirer toutes les Bibles qui se présentaient à moi. Ça aurait rien changé, ça. Allez, on peut déchirer des cartes géographiques, ça détruira pas la route, hein. Comprenez l'idée? Donc, ça change rien, ça n'aurait rien changé dans ma vie, dans cette période d'inconfort. J'ai toujours dit, je continue à prétendre, moi, par l'expérience que j'ai depuis 75, de cette réalité dans ma vie, l'Évangile, la bonne nouvelle, lorsqu'il est vraiment annoncé, d'une manière sincère et authentique, va toujours produire deux effets. Ou bien il va réconforter les perturbés, ou bien il va perturber les confortables. Et moi, j'étais quelqu'un de confortable, j'étais quelqu'un chez qui tout réussissait, moi. J'entreprenais des choses, ça marchait. Alors, rapidement, la tête m'enflait, puis je me disais que j'étais quelqu'un. Je me prenais pour un autre. Puis je m'étais mis à accompagner des artistes qui étaient des vedettes. Donc, j'en étais venu à me prendre pour une vedette. Et tous ceux qui étaient autour de moi étaient comme ça. On vivait tous ensemble. On prenait pour d'autres. Vous savez, quand les gens viennent et puis vous applaudissent et puis vous êtes là en avant, facilement l'être humain en vient à croire, quand il vit ça, qu'il est autosuffisant, qu'il a besoin de rien, puisque les gens viennent à lui puis l'applaudissent. Lui, de qui a-t-il besoin? Besoin de rien. Alors, il devient confortable. Il se prend pour un autre dans son confort. Quand l'Évangile vient, elle perturbe ce confort-là. Elle le brasse, elle te shake, puis elle te dit, non, mon ami, t'as pas de raison d'être confortable. Et quand les chrétiens me rencontraient sur la rue, c'est l'effet que ça produisait dans ma vie. Je me sentais mal. J'étais inconfortable. Peut-être qu'il y a des gens assis ici ce matin qui, en écoutant mon témoignage, commencent un peu à danser sur leur chaise, là, à se sentir mal, ou bien ils se retiennent mis en dedans, là, ouh, ça bouille, et puis si on les laissait faire, ils se lèveraient, puis ils sortiraient. Eh bien, restez assis. Si vous vous sentez de même, c'est rassurant, ça veut dire que l'Évangile est prêché. C'est comme ça, l'Évangile. Jésus a dit à ses disciples que lorsqu'ils allaient annoncer l'Évangile, ils allaient être haïs. Jésus a dit à ses disciples, ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Mais il a ajouté à ses disciples,
ceci. Mais parlez. Allez-y, continuez à parler. Parce qu'ils ont retenu ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ça veut dire quoi, ça? Ah, ils vont s'en aller, ils vont être choqués. Mais quand ils vont se placer la tête sur l'oreiller, là, là, ça va tourner, là. Ils ont gardé ma parole, dit Jésus, ils vont garder la vôtre. Vous allez voir. En apparence, ils vont faire les durs, ils ne sont pas intéressés, mais couchés sur l'oreiller, là, se demandant s'ils vont se réveiller le lendemain matin. Les questions que vous avez suscitées par votre parole et témoignages qui concernent Jésus-Christ, ça va les travailler au plus profondément. Je parle en connaissance de cause, c'est exactement ce que j'ai vécu. Un jour, je rencontre sur la rue un de ces chrétiens zélés qui ne manquait jamais une occasion de me parler des Écritures. Et lorsque je le vois venir à moi, je me dis, oh, il est comme d'ici à l'arrière de la salle, là. Et lorsque je le vois sur le trottoir, je me dis, il m'a pas encore aperçu, un genre de trottoir. Je viens pour changer de trottoir et en faisant le geste, il fait le geste. Je reviens sur le trottoir en me disant, il doit aller de l'autre côté, lui. Mais non, il revient aussi sur le trottoir. Je dis, ça y est, il m'a vu. Et là, j'étais coincé. Je ne voulais pas lui parler. Je ne voulais surtout pas qu'il me parle. Je vivais sur ma ferme tranquille, mais j'étais assez troublé par leurs témoignages comme ça. Je voulais plus en rencontrer un. Et je m'étais dit, maintenant, là, si je rencontre un chrétien, là, zou, je m'éclipse. Ça me dérangeait trop le soir quand je me couchais. Mais il a été plus vite que moi. Il s'est approché, et puis il avait sa Bible sur le bras. Salut Richard! Ouais, salut Jean. Comment ça va? Ouais, ça va. Richard, j'aimerais ça te dire quelque chose le matin. Ah, là, je l'arrête. Jean, là, c'est pas toi qui vas parler, c'est moi. Non, Jean, là, je suis vraiment tanné. Tu m'entends, Jean? Je suis tanné. Je vais te dire ce que je pense de vous autres, là. Je suis poli jusqu'ici. Ça faisait 7 ans qu'il me témoignait. Comprenez-vous? 7 ans qu'il me témoignait sur une base régulière. Je veux dire que il se passait pas un mois sans que j'en rencontre un de la gang puis qu'il me témoigne l'évangile. Voyez-vous comment j'étais rebelle? J'étais dur, j'étais orgueilleux. C'est ça qui m'empêchait de venir à Christ. Mon orgueil! J'étais trop orgueilleux pour admettre qu'ils ont raison et que ce qu'ils disaient me concernait. Je voulais pas admettre que j'étais un pécheur devant Dieu. Je me considérais trop bon pour me voir comme un pécheur. Je me disais que j'étais pas si pire que ça, moi. Je me disais, j'en fais pas tant que ça. Et je pensais qu'on devenait pécheur en faisant des péchés. J'avais pas encore compris qu'on faisait des péchés parce qu'on est pécheur. Et qu'on l'est tous. Ça, j'avais pas compris ça. Alors, étant donné que je me disais que je faisais pas tant de péchés que ça, que je me disais, la conscience que j'avais. Je pensais que j'étais pas si pire, puis que j'allais, dans l'éternité, là, quand on allait tout mettre ça en balance, là, peut-être mériter, là, que ça fasse du bon bord. Puis que ça allait me permettre de dealer avec Dieu. Et je le disais à ces chrétiens-là, moi, quand je vais rencontrer Dieu, moi, je vais m'arranger avec. Moi, je vais m'arranger avec. Et, ouais, je connaissais pas les Écritures, hein. Dans la Bible, quand un homme rencontrait Dieu, il tombait face contre terre. Il n'y en a pas un qui prenait l'idée de dealer avec, hein. Face contre terre. Il se cachait devant la sainteté et la gloire de Dieu. On se moque pas de Dieu. On se moque pas de Dieu. Dieu est saint, Dieu est glorieux. Et l'homme est sa créature. Mais ce jour-là, à Jean, je dis, je ne veux rien savoir, tu m'entends? Je vous considère, vous autres les chrétiens, là, comme des fanatiques, des zélés. Là. J'ai dit, on dirait que vous êtes brainwashés. Les gens, ils disent, comment ça? J'ai dit, vous êtes brainwashés. J'ai dit, vous me parlez rien de la Bible. J'ai dit, on dirait que ce livre-là vous a brainwashé. On dirait qu'on a pris une Bible, là, puis qu'on l'a rentré dans le coco comme une cassette, là, puis qu'on a fait partir la cassette, là, puis que ça a tout effacé ce qu'il y avait avant. Puis là, il n'y a plus rien que ça dans le coco. On dirait que vous n'êtes pas capable de parler d'autre chose que de la Bible. Êtes-vous malade dans la tête ou quoi? Et j'étais vraiment arrogant ce jour-là. Et là, je conclus en disant, écoute-moi bien, Jean, là. T'as la Bible sous le bras, là, puis tu te prépares à sortir, hein, ben garde-la sous le bras. C'est clair? Je veux pas t'entendre parler de la Bible, parce que la Bible va dire, ben honnêtement, Jean, je suis plus capable d'en entendre parler, parce que je suis plus capable de la supporter. M'entends-tu, Jean? J'ai dit, tu réussiras pas à faire avec moi ce que tu as fait avec tant d'autres, là, les brainwashés par la Bible, la petite cassette dans le coco, là. Puis il dit, ça marche pas, ça. Jean dit, voyons donc, Richard, t'es bien arrogant, matin. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai jamais vu de même. Ah, mais Jean, écoute, là, je suis tanné, tu sais. Tu n'es pas capable de me parler d'autre chose de la Bible. Parle-moi de ta journée, là. Parle-moi de tes projets d'avenir. Parle-moi de ce que tu as mangé un matin. Il me semble qu'il y a d'autres choses à parler dans la vie que la Bible.
Et Jean me dit, c'est vrai, Richard. Et avec mes amis puis mes proches, je parle de toute autre chose aussi. Et j'ai dit, toi, il me dit, toi, à chaque fois que je te rencontre, je sens et je ressens que ton besoin, c'est que je te parle de la Bible. Et ça m'a touché. Ça m'a laissé bouche bée. J'aurais pu avoir une réponse facile en lui disant, bon, écoute, tu t'es trompé, ton impression est mauvaise. Mais non, c'est pas l'effet que ça a eu. Ça a eu l'effet dans mon cœur de me dire, ben, comment ça se fait qu'il ressent ça, lui? Puis j'étais bouche bée. Et là, Jean m'a dit, écoute bien, Richard, je te parlerai pas, je te dirai rien, je te donnerai pas de commentaires, mais je vais juste te lire et lire avec toi un verset. Es-tu d'accord? Bon, je vais dire encore. Tu retombes dans le panneau, là. Encore la Bible. Oui, mais Richard, je te le dis, hein. Je te lis ce passage-là, puis je m'en vais. Tu veux pas m'entendre parler, tu n'entendras pas parler. Mais veux-tu l'aller? Veux-tu lire le passage avec moi? J'étais bien réticent. Mais j'ai dit oui. Savez-vous pourquoi j'ai dit oui? Parce que l'Esprit de Dieu était en train de travailler dans mon cœur. Je ne le savais pas. Il était en train de faire un travail dans ma vie pour m'amener à la repentance. Et ce que Jean a fait est tout simple. Il a tourné sa Bible et son Nouveau Testament dans l'épître de Paul à son ami Timothée. Et là, Paul écrit ceci à Timothée. Il dit, Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et là, il ajoute cette parole au chapitre 4, de 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, dans le sens favorable ou non pour lui-même. Comme on dit, même s'il est en danger de le faire ou quoi que ce soit, prêche la parole. Pas dans le sens de fais-le en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Il y a des occasions qui ne sont pas favorables à prêcher l'Évangile. Mais ici, Paul dit, favorable ou non, pourquoi prêche l'Évangile? Peu importe le prix que ça te coûte, autrement dit. Reprends, censure, encourage, avec toute douceur et en instruisant. Car, et c'est ça, là, maintenant je vais vous lire le verset qui m'a transpercé le cœur. Pour la première fois de ma vie, la Bible pénétrait aussi profondément dans ma vie. Il m'a lu ceci. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, on pourrait dire de penseurs, de philosophes, de gourous, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Puis, il a fermé sa Bible, puis il a dit, c'est ça, je voulais te laisser, Richard, alors bonne journée. Il ne m'a pas laissé seul. Oh, il est parti, mais il ne m'avait pas laissé seul. Alors qu'il s'en allait, qu'il s'éloignait, il priait pour moi, demandant à Dieu que par son esprit, cette parole qu'il venait de déposer soit comme une semence dans la terre de mon cœur, et que par la puissance de Dieu qui pouvait arroser cette bonne semence, elle puisse germer et produire un fruit qui est le fruit de la sainteté et de la vérité. Moi, je ne le savais pas. Je vais vous le dire, hein, j'ai jamais filé aussi mal de ma vie. Je m'en allais chez nous, là, puis j'avais le cœur complètement tordu, là. La parole de Dieu avait mis en évidence ce que j'étais. Un orgueilleux qui prenait ses rêves pour des réalités, qui était en train de fabuler en s'imaginant que la vie allait lui réussir jusque dans l'éternité. Puis je pensais que j'allais dealer un jour avec le Dieu du ciel, moi, pour que ça me réussisse encore. C'est dans l'erreur. Gravement et dangereusement dans l'erreur. Et cette parole mettait en évidence que je m'étais donné une foule de docteurs parce que j'avais la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et dire des choses agréables à l'être humain aujourd'hui, c'est dire l'homme est foncièrement bon. Dire des choses agréables à l'homme aujourd'hui, c'est lui dire Dieu n'existe pas. C'est une invention humaine, ça. L'enfer, ça n'existe pas. C'est pour faire peur
aux enfants, ça. Faut pas qu'ils jouent avec le feu. Ça, c'est dire des choses agréables à l'être humain, pour lui enlever de l'esprit ce qui est la vérité, et ce qui doit l'amener à raisonner correctement face à ce qui l'attend. Dieu, nous dit la Bible, a déposé dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité. Et Blaise Pascal a exprimé cette parole en disant, Dieu a mis dans ton cœur un vide en forme de Dieu. Un vide que toute ta vie tu vas chercher à combler par tout ce que le monde dans lequel tu vis peut t'offrir. Mais jamais, jamais tu vas sentir que ce vide est comblé, à moins d'inviter Jésus-Christ, le roi des rois, à prendre la place et le trône qui lui revient dans ta vie. À moins que tu dises à Jésus-Christ d'entrer dans ton cœur et dans ta vie pour lui dire, viens là dans ma vie, pas comme un locataire, mais comme un propriétaire. Prends toute la place et dirige ma vie maintenant. À moins de ne faire cela, jamais le vide de mon cœur n'allait être comblé. Jamais. Je ne le comprenais pas encore, mais Dieu allait me le révéler. Et puisse plaire à Dieu que ce matin, ils sont en train de le révéler à quelques-uns d'entre nous. Le 11 et 12 avril 75, une organisation spéciale était annoncée dans la région. Des soirées où un évangéliste allait venir et annoncer l'Évangile. Son nom était Fernand Saint-Louis. Et notre copain, notre bon ami Jean-Victor, nous étions à l'époque un groupe d'amis, des artistes qui faisaient toutes sortes de métiers dans le milieu artistique, soit mime ou peintre ou travaillant dans la poterie ou enfin un groupe d'amis, photographes et tout. Et on était tous très liés. Les amis de la région de Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme, les Laurentides, Val-David. Et on se tenait continuellement ensemble. Et voilà que cette fin de semaine, on s'était donné le mot qu'il allait avoir ça dans la région, puis on s'était dit, hein, hey, ils nous auront pas, on met pas le pied là. Tu sais. C'est les chrétiens qui organisaient ça. Ça se passe environ 3 semaines après la rencontre avec Jean dont je vous ai parlé. Seulement, alors qu'on se retrouve presque tous chez Marcel Beauchamp, un soir, les amis, il manque un ami, il manque quelqu'un qui nous est cher, Jean-Victor Brosseau. Il est pasteur aujourd'hui à Saint-Eustache. Jean-Victor n'était pas là, mais sa femme Annie était là avec nous, et puis elle nous annonce que Jean-Victor est parti à Saint-Jérôme aller entendre Fernand Saint-Louis. Et là, on est un peu craintif. On se demande ce qu'il est allé faire là. C'est qu'il avait rencontré le même Jean Théoret la semaine avant. Il avait parlé avec lui de la cosmogonie du Rancion, et alors qu'on croyait, selon la cosmogonie, que les démons n'avaient plus aucune espèce d'influence dans notre monde, Bible en main, Jean lui prouve que c'est faux, que le diable est encore le prince de ce monde, et qu'il cherche à voiler l'intelligence des êtres humains afin qu'ils ne puissent pas voir la gloire de Jésus-Christ. Et que le diable est à l'œuvre encore aujourd'hui dans les vies de plusieurs pour les tenir liés dans le mensonge. Et un des mensonges préférés du diable, c'est la religion, quelle qu'elle soit, et quel que soit le nom qu'elle porte. Le diable s'est ingénié depuis tant d'années à manipuler le cœur de l'homme, que le cœur de l'homme n'a pas grand secret pour lui. Seulement, Jean-Victor avait été confronté, comme moi je l'avais été 3 semaines avant, et il avait été tellement bouleversé par certains passages des Écritures qu'il avait dit lui aussi, ça veut dire que la cosmogonie, c'est pas vrai. Et il était tellement convaincu, lui aussi, comme je l'étais à ce moment-là, moi aussi, qu'il y avait de parfaites contradictions entre la Bible et la cosmogonie, qu'il avait décidé, par curiosité, d'aller entendre l'évangéliste ce soir-là. Ce qu'il a fait. Ce vendredi soir, il vient nous rejoindre. Il est environ 11h15, 11h30. Il entre dans le salon chez Marcel Beauchamp. Et on était en train de faire la musique. Et il rayonnait. Il rayonnait, je vous le dis, je n'exagère pas. Il n'y a rien de mystique dans ce que je vous dis. Simplement, l'allure de son visage, son sourire, ce qu'il manifestait d'amour et de douceur, de paix, la paix qui dégageait de lui, ça faisait, environ 10 ans que je côtoyais Jean-Victor, je ne l'avais jamais vu comme ça. Jamais. Vous savez ce qu'il nous dit? Il entre dans le salon et il nous dit, les amis, j'ai la vie éternelle. Les gens, que t'as pris le câble de cible, que t'as pris. Hein? Là, on se regardait, on n'en revenait pas, tu sais. T'as-tu fumé un soir, tu sais? Là, il revient très sérieux, puis il dit, écoutez,
Ce soir, j'ai compris que je suis un pécheur devant Dieu, puis que je mérite la condamnation. Mais j'ai compris que celui qui a pris ma condamnation, puis qui a payé à ma place, c'est Jésus. J'ai compris ce soir. Alors, je lui ai donné ma vie, et maintenant, j'appartiens à Jésus. C'est ce qui me permet de vous dire, j'ai la vie éternelle. Il dit, je sais rien d'autre, je peux rien vous expliquer d'autre. Il dit, à soir, il dit, je viens de naître. Il dit, je suis comme un petit bébé. Il dit, tout ce que je peux faire, c'est faire blabla, peut-être, là. Il n'y a pas grand-chose à vous expliquer comme un petit bébé, mais je peux vous dire que Jésus, c'est vrai, et qu'il est vraiment mort pour moi, et puis qu'il m'a donné, parce qu'il m'a pardonné mes péchés, il m'a donné la vie éternelle. Oh, mes amis. Marcel avait du hache avec lui, hein. On a pris le hache qu'il y avait là. On a allumé ça, mais... Puis là, on voulait s'en aller, là, on voulait fuir ça, on voulait plus penser à ça. Moi, j'étais troublé. Un gars si intelligent, j'ai envie de dire, un gars si brillant, s'est fait prendre d'une secte. Oh non! Là, on était bouleversés. On se disait, il vient de se faire pogner dans la tête. Il est chrétien. Ah, là, on était désemparés. On s'en va chacun chez nous, bouleversés. Moi, ma mère restait pas loin, maman couchait chez ma mère. Jusqu'à 4h, 4h30 du matin, tourne des bords, tourne sur l'autre. Ça voulait pas dormir, hein. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Pardonnez de mes péchés. Jésus sauve. Jésus est vivant. Dieu existe. Il nous offre le salut, c'est gratuit. Je peux pas vous en dire plus, mais Jésus, c'est vrai. Ça revenait dans ma tête. Toute la nuit, ça revenait dans ma tête. Puis là, la question, tout à coup, ce serait vrai. Tout à coup, ce serait vrai. Le matin arrive, je sors de ma chambre, je saute sur le téléphone. J'appelle Pierre Bouillard, j'appelle Annie, j'appelle Guy, un copain. J'ai dû faire 5-6 téléphones en l'espace d'une heure. As-tu su la nouvelle? Oui, on est au courant de ça, là, je viens de recevoir l'appel d'un tel. Hey, il paraît que Jean-Victor s'est fait poigner. C'est ça. Écoute, ça n'a pas d'allure. Faut le sortir de là. Qu'est-ce qu'on fait? Hey, c'est notre ami, voyons donc. On peut pas le laisser faire. Il serait prisonnier au Vietnam, on ferait quelque chose. Mais là, il est poigné d'une secte, encore bien fait, faut y aller. Hey, là, on n'en revenait pas. On disait, faut le sortir de là, au nom de l'amitié, faut le sortir de là. Alors, on appelle les amis Val-d'Orville. Vous savez, c'était des gars 6 pieds quelques, des armoires à glace, des vikings, c'était des constructeurs de maisons de pièces puis de foyers en énormes pierres. C'était des gars bien imposants. On a dit, on appelle ce gang-là. C'était nos chums. On s'appelle, on dit, hey, écoutez, là, il y a une soirée à Saint-Jérôme. On y va toute la gang, venez-vous. OK! On est arrivé là après une quinzaine. Les cheveux là, le poncho, la barbe. La gang de vikings. Les vikings qui rentrent dans la place. Puis là, j'avais parlé à la gang avant, j'avais dit, écoutez bien, on veut pas faire de chahut, là. On fait pas de chahut, les gars. On les écoute. Puis une fois qu'ils auront parlé, ils vont nous écouter. On les laisse parler, dire tout ce qu'ils ont à dire. D'accord? OK, ouais, c'est correct. Puis là, à la fin de la soirée, là, quand ça va être fini, là, on y va, puis là, on pose nos questions, puis on fait entendre nos arguments. OK, d'accord? OK, c'est ça qu'on fait. Notre stratégie était faite, on rentre. Oh, mes amis. Le Seigneur nous attendait. Je ne savais pas. J'en avais aucune idée. Mais c'est le Seigneur qui nous attendait. Première chose que fait l'évangéliste, Fernand Saint-Louis, il y avait un écran, puis il y avait un appareil de diapositive. Alors, une diapositive qui envoie sur l'écran, c'est un coucher de soleil. Ça va l'air de ça. C'est beau, au coucher de soleil. Puis là, il pose la question. Levez dans la main ceux dans la salle qui pensent qu'il s'agit ici d'un coucher de soleil. Puis je lève la main. Quels sont ceux qui pensent que c'est un lever de soleil? Oups! Ah, ben, j'avais pas pensé à celle-là. Ouais, je me suis peut-être trompé, moi, là. C'était peut-être un lever de soleil. Moi, je pensais que c'était un coucher de soleil. Ah, il a l'affaire, lui. Puis, il nous explique ceci. Vous savez, de répondre d'une manière erronée à la question, est-ce un lever ou est-ce un coucher de soleil? Ça n'a aucune importance. Ça change absolument rien dans votre destinée, dans votre vie, dans votre existence. Rien. Nul. Pas de conséquences. Mais ce soir, je vais vous poser une autre question qui, elle, si vous répondez mal, aura une conséquence éternelle. Et là, il nous avise que c'est grave l'éternité, que c'est sérieux l'éternité, qu'on ne rit pas avec ça, et que quand il va poser la question, il faut qu'on ait la bonne réponse, sinon on est perdu pour l'éternité. Ben, savez-vous ce que ça a fait, ça? Il y a des oreilles qui m'ont poussé grande de mer. J'avais juste une idée dans la tête. Bien répondre à la question.
puis j'allais attendre qu'il pose la question, convaincu que j'allais saisir la réponse, puis que j'allais bien répondre. Et effectivement, la question est venue. Es-tu sauvé? Connais-tu Jésus-Christ comme étant le seul sauveur, ton sauveur et ton Seigneur? Eh bien, chers amis, je vais vous dire une chose. Toute ma vie, depuis que j'étais tout petit et qu'on m'enseignait sur les Écritures, depuis que j'étais tout petit, on m'enseignait jamais Bible en main. Mais on parlait des choses qui concernent Jésus, donc c'est pourquoi je connaissais certaines choses tirées des Écritures. Mais toutes ces choses qu'on m'avait enseignées trouvaient maintenant leur aboutissement dans cette soirée, pendant laquelle je venais de comprendre que si Jésus était mort pour tous, ça voulait donc dire qu'il était aussi mort pour moi. J'avais jamais compris ça. J'avais jamais compris ça. J'étais tellement troublé par le fait de ne pas comprendre ça, que parfois j'essayais de m'ingénier à croire que Dieu n'existe pas. Comme l'astronaute russe qui, lorsqu'il était monté dans l'espace, en blague, elle a dit, il dit, je suis allé dans l'espace, là, puis j'ai pas vu Dieu. Il riait. John Glenn, l'astronaute américain chrétien, lui avait répondu, demande donc à la fourmi qui se promène sur ma chaussure si elle m'a rencontré. Mais ce soir-là, il n'était plus question d'argument. Je savais que Dieu existait. Jésus disait, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Et je venais de comprendre que pendant toutes ces années, à travers des amis qui m'avaient parlé, à travers mon frère Normand, qui m'avait témoigné de sa foi 2 ans avant ma conversion, Dieu m'avait attiré à lui, m'avait attiré à Jésus-Christ. Et que son message n'était pas un message de condamnation, mais une invitation par un message d'amour. Richard, tu ne peux pas avoir accès à ma présence parce que tu es un pécheur. Tu n'es pas un pécheur parce que tu fais des péchés, Richard. Tu commets des péchés parce que tu es pécheur. Tu es né pécheur. Et tu dois être délivré de cet état dans lequel tu te trouves, sinon tu ne pourras pas venir dans ma présence. Et le seul moyen pour être délivré, c'est qu'un innocent, sans péché, paye à ta place. Et pourquoi, jusque-là, dans le peuple juif, on immolait des agneaux, des innocents, des petites bêtes innocentes? C'était des images qui allaient préfigurer ce que Jésus, l'agneau de Dieu, allait faire, ôter le péché du monde. Jean-Baptiste l'a vu, puis il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, le mien. Et parce qu'il ôte le péché, je peux enfin avoir une relation avec Dieu. Alors, tantôt, je vous avais dit que je n'avais pas saisi une vérité fondamentale de l'existence. Devant Dieu, lorsqu'on ne connaît pas Jésus-Christ, on est mort spirituellement. Si tu meurs ce matin, si tu te lèves de ta place et puis que tu tombes, que tu t'effondres, ce qui va nous permettre de dire, il est vraiment décédé, c'est qu'on ne peut plus avoir de relation et de contact avec toi. Tu n'es plus là, ton âme est sortie de ton corps. Il y a eu quoi? Une séparation entre ton corps et ton âme. Et tu es maintenant absent de ce monde dans lequel on vit. Et ça, c'est la mort physique. Mais la parole de Dieu nous révèle qu'il y a une mort beaucoup plus grande que la mort physique. Et c'est la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est l'enfer. C'est-à-dire la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. C'est ça, la mort spirituelle. C'est une séparation d'avec Dieu. Et la Bible dit que parce que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont donc tous séparés. Mais ils sont gratuitement rendus justes par la délivrance qu'on trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et ce soir-là, du 13 avril 1975, j'ai entendu, à travers celui qui parlait en avant, la voix du bon berger. Ce n'était pas la voix de l'évangéliste. C'était là dans mon cœur, ce sentiment profond et réel et authentique que le bon berger s'adressait à moi personnellement et qu'il me disait, viens, 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 viens à moi. Le bon berger a dit, tous ceux qui viennent à moi, nul ne les ravira de ma main. Il a dit aussi, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Eh bien, ce soir-là, j'ai décidé de suivre le bon berger.
Alors nous nous étions inclinés, et puis on avait fermé les yeux, et là l'évangéliste avait dit, ceux qui ont compris que Jésus-Christ est le sauveur pour leur vie, qui leur donne le pardon des péchés et la vie éternelle, ceux qui ont compris que le sang de Christ qui a coulé à la croix était pour les racheter de la condamnation éternelle, ceux qui ont compris qu'ils sont délivrés du jugement à venir, s'ils acceptent que Jésus a subi ce jugement à leur place. Eh bien, je vous invite à prier avec moi. Puis on s'est incliné. Et puis il a dit, répétez après moi dans votre cœur cette prière. Puis il a prié. Et je vous assure que secrètement, là, dans mon cœur, je priais, je faisais exactement cette prière qu'il était en train de prononcer en avant. Et quand je me suis ouvert les yeux, déjà je sentais que quelque chose d'extraordinaire venait de se passer dans ma vie. Comme le petit bébé qui vient de naître, hein? Un premier cri, là. Quelque chose d'unique vient de se passer. Mais j'étais bien, j'étais assis, seul. C'était secret entre moi et Dieu. Mais tout à coup, l'évangéliste dit, maintenant je vais vous donner l'occasion de faire vos premiers pas dans cette nouvelle vie qui est la vôtre. Je vais vous demander de vous identifier publiquement pour ce Jésus qui est mort pour vous publiquement. Oups! J'avais commencé à me sentir mal. Quoi? Comment ça? Non, mais pensez-y, là, il y a ma gang, tu sais. Les autres sont tous là, là. Ils se doutent de rien de ce qui se passe dans mon cœur. Et plus que ça, je suis assis avec celle qui allait devenir ma femme, et ça faisait 1 mois qu'on était ensemble. Moi, ça faisait 7 ans qu'on me témoignait. Elle, ça faisait 2 semaines. Fait qu'elle était pas prête pantoute, hein. Elle était pas prête. Et moi, je venais d'ouvrir mon cœur à Jésus. Et déjà, j'étais convaincu que cette décision que je venais de prendre allait peut-être me faire perdre celle qui était la plus précieuse à mes yeux, celle que je voulais déjà marier. On parlait déjà de mariage, ça faisait 1 mois qu'on était ensemble. C'est vous dire l'amour qu'on avait. On était convaincus qu'on allait passer le reste de nos jours ensemble. Mais parce que je venais d'accepter Christ, je me disais peut-être que ça va nous séparer. Peut-être que ça va être le prix à payer pour vivre pour Jésus. Personne n'avait rien dit, mais j'avais ce sentiment-là. Je risque de la perdre. Et au moment où l'évangéliste dit maintenant, ceux qui ont prié, levez-vous et avancez-vous en avant. J'ai bondi de ma place et je me suis avancé en avant. J'ai vu le regard de mes chums. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Et puis Annie, avec qui j'avais grandi, l'épouse de Jean-Victor, faisait depuis l'âge d'1 an qu'on était voisins, on avait grandi ensemble. Le même soir, on ouvrait son cœur à Jésus. Puis Pierre Brouillard, que plusieurs d'entre vous ont connu, qui a travaillé avec l'équipe pendant 12, 13 ans. Ce même soir du 13 avril 75, s'avance avec moi, il est là en avant, témoignant publiquement que dorénavant, il veut vivre pour Jésus-Christ. Notre vie a changé. Oh, quotidiennement, graduellement, par la connaissance des Écritures et la connaissance de Jésus-Christ, grâce sur grâce, à travers les épreuves et les difficultés, sans nombre, on a pu continuellement et avec persévérance, par la seule grâce de Dieu, continuer à annoncer que Jésus est vrai. Ce qu'il avait annoncé par les prophètes s'est réalisé à la lettre, à la perfection. Et ce que Jésus vous offre ce matin est aussi vrai que ce qu'il offrait aux disciples il y a bientôt 2000 ans. La vie éternelle, le pardon des péchés, sa présence dans ton cœur et dans ta vie, si tu daignes lui ouvrir la porte. Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous savez, nous, on a déjeuné ce matin, on appelle ça, c'était un très bon déjeuner, c'était merveilleux, mais on dit, la bonne franquette, on passe là et on sert. Savez-vous qu'à l'époque de Jésus, une invitation à un repas était un ultime honneur? Être invité à un repas par un juif à l'époque de Jésus était une indication qu'on voulait manifester une profonde amitié. Et c'était la façon de manifester son affection pour son ami. Viens manger à ma table. Eh bien, Jésus, c'est exactement l'offre qu'il te fait ce matin. Il te dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens là parce que je suis à l'extérieur, mais je veux entrer. Si tu ouvres la porte, si tu me laisses entrer dans ta vie va changer.
Ta vie va changer parce que tu vas découvrir en moi un ami véritable et un ami fidèle en qui tu as toute raison de mettre ta confiance. Parce qu'il est le seul dans tout l'univers qui a prouvé par sa mort et sa résurrection qu'il était digne de confiance. Ce qu'il a dit, il l'a accompli. Et ce qu'il a accompli, il l'a accompli à la perfection. Jésus, avant de mourir, a dit, tout est accompli. Donc, plus rien à y ajouter. Ils sont légions, ceux qui se présentent devant cette offre en sortant le portefeuille des bonnes œuvres. Oh Seigneur, quel beau cadeau! Combien je te dois? Et si on vous offrait le plus beau des cadeaux à Noël, ou si vous offrez à votre meilleur ami le plus beau des cadeaux, et qu'il répond en vous sortant son portefeuille, comment vous sentez-vous? Insulté, n'est-ce pas? C'est un cadeau. Eh bien, je vous demande ce matin de faire l'exercice et l'effort d'oublier la religion. C'est vrai que c'est difficile. C'est tout un combat de faire ça quand on a vécu 10 ans, 15 ans, 50 ans avec des idées préconçues, des idées que nous ont communiquées, la tradition de nos pères et puis la religion. Tout à coup, remettre tout ça en question. Oui, mais c'est la vérité qui compte, pas la tradition. À quoi servirait à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? On aurait beau avoir la religion la plus populaire au monde. À quoi ça sert si notre âme est perdue pour l'éternité? Alors ce matin, on va conclure en vous donnant l'occasion suivante. Nous allons incliner la tête et nous allons fermer les yeux maintenant, chacune. Et s'il y en a parmi nous ce matin qui ont ce désir de vivre aussi cette relation intime avec Jésus-Christ, qui ont saisi parce que jusqu'ici dans leur vie, on leur en a assez dit qu'ils savent très bien que c'est Jésus-Christ qui les appelle maintenant. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont travaillés dans leur cœur et qui, en conséquence, voudraient eux aussi laisser Jésus-Christ entrer dans leur vie, afin de vivre une vie nouvelle, avec la paix parfaite, parce qu'à partir de cette journée-là, vous avez vaincu votre peur de la mort. Vous saurez que si vous deviez mourir aujourd'hui, vous avez la vie éternelle et vous ne passez même pas en jugement. Jésus a promis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, qui croit en Dieu, celui-là seul, a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il passe de sa condition de mort spirituelle devant Dieu, celui qui est séparé de Dieu à cause de son péché, à la position de vivant devant Dieu. Il devient un fils de Dieu, parce que Dieu purifie sa vie par le sang de Jésus-Christ, son Fils. Et maintenant, tu peux entrer en la présence de Dieu, pas parce que tu es bon, pas parce que tu es merveilleux, parce que Jésus t'a aimé et qu'il t'a racheté. Ta dette est payée devant Dieu. Ceux qui disent cela me concerne ce matin, c'est pour moi, j'y crois. Eh bien, c'est le moyen d'être sauvé, y croire. Quiconque, dit la Bible, invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Inclinez la tête, fermez les yeux, et je vais faire une prière maintenant. Et j'aimerais que ceux et celles qui se savent interpellés par le Seigneur de gloire maintenant, répètent après moi ces paroles dans leur cœur. Voulez-vous tout le monde fermer les yeux, et incliner la tête? Cherchant à oublier votre voisin, votre voisine. Et puis en faisant tourner les regards vers votre homme, votre être intérieur. Priez avec moi. Seigneur Jésus, nous savons que tu es venu marcher parmi les hommes. La preuve est faite. Mais ce matin, par la puissance de ta parole, la preuve est faite aussi que tu m'as aimé profondément. Par l'annonce de la bonne nouvelle, tu m'as encore laissé savoir et connaître que tu m'aimes et que tu m'appelles à toi. Que tu veux non seulement mon bien aujourd'hui, mais que tu veux me donner la vie éternelle avec toi. Seigneur Jésus, je comprends peu de choses maintenant, mais je saisis l'essentiel. Je sais que tu es Dieu
Je sais que moi, je suis un pécheur. Alors je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie et mon cœur. Je te demande de venir habiter en moi, afin de régner. Parce que je sais que tu m'as sauvé, que tu es mon sauveur. Je veux que tu sois aussi mon Seigneur. Je veux vivre maintenant pour toi et m'attacher à ta parole. Parce que tu as dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Donne-moi la force de vivre cette nouvelle vie pour toi et le courage de m'identifier à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gardons les yeux fermés, gardons la tête baissée si possible. Et j'aimerais que pendant que tous sont ainsi, que s'il y en avait parmi nous ce matin qui ont fait cette prière, pour fortifier leur foi naissante, saisissent l'occasion qui leur est donnée de se manifester publiquement, devant Dieu, en levant simplement la main et en disant, oui, moi j'ai fait cette prière. Oui, moi j'ai saisi ce matin que Jésus est vrai. Et qu'il m'appelle. Voulez-vous lever la main, ceux qui ont fait cette prière avec moi tantôt? Merci. Merci. Oui, madame. Est-ce qu'il y en a d'autres? Merci. Vous pouvez baisser les mains. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient aussi lever la main pour dire, oui, moi, ce matin, j'ai saisi. J'ai saisi l'appel du bon berger. Et j'ai dit oui. Je réponds à cet appel. Il y en a d'autres, un dernier appel, qui voudraient ce matin lever leurs mains pour dire oui, moi, je réponds à l'appel. Eh bien, j'aimerais, en conclusion, vous dire deux choses. D'abord, à vous qui avez levé la main, qui avez prié, j'aimerais vous dire que la promesse de Dieu est pour vous. Sa promesse, c'est que nul ne vous ravira de sa main. Et qu'en mettant votre confiance en Jésus, vous avez la vie éternelle. Et pour ceux qui n'ont pas eu ou bien le courage de se manifester, ou bien assez de certitude en eux-mêmes pour prier et s'abandonner à la grâce du Seigneur, j'aimerais vous rassurer en vous disant que le temps de grâce n'est pas terminé. Et que même si vous n'avez pas levé la main, que vous n'avez pas prié, il n'y a rien qui, au cours de la journée, ne pourra vous empêcher dans le fond de votre cœur de vous adresser à Dieu qui vous connaît, qui sait exactement qui vous êtes, où vous vous en tenez dans votre vie, où vous en êtes aujourd'hui à l'heure où on se parle. Il vous connaît, il sait quels sont vos soucis, vos problèmes, et c'est lui qui peut combler votre vie d'un bonheur réel. Eh bien, aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois, pendant l'année, plaise à Dieu que tous ceux et celles qui sont ici ce matin aient l'occasion un jour de dire à Jésus-Christ, prends ma vie, je te la donne, elle t'appartient. Et s'engage à vivre pour lui malgré le prix que ça coûte. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Je laisse la place à Serge maintenant. Non? C'est terminé? Alors on vous laisse pour la journée. N'oubliez pas ceux et celles qui ont entrepris le séminaire à l'église de Plessisville, devant l'aréna. Les autres qui voulaient vous joindre à nous, vous pouvez le faire aussi ce soir à 7h30 à l'église. Vous êtes bienvenus. On est en plein séminaire sur le thème de l'obéissance de la foi, l'obéissance, seul critère d'utilité dans le royaume de Dieu. Bonne journée à tous.